Hola a todos, c'est Agnès Escalona, votre reporter préféré is back in the YouTube game. Au tout début de ma chaîne, j'avais publié 2 reportages sur la région d'origine de mon père, l'Aragon. Mais aujourd'hui, dans cet épisode inédit de Carnet d'Escale, je vous emmène dans les Asturies, lieu d'origine de ma mère. Et j'ai le plaisir de partager ce voyage retour aux sources avec ma grande sœur, ma mère et bien sûr Mémé, qui est 100% asturienne. Alors si vous voulez découvrir le côté urbain et balnéaire de cette belle province, suivez la guide. Premier jour, on commence notre périple à Oviedo, la capitale asturienne. Cette ville est très urbanisée, elle détient pas mal d'attraits culturels et on y savoure une gastronomie locale et gourmande. Oviedo est aussi réputée pour être la capitale du cidre en Espagne. On y trouve d'ailleurs dans la région des pommiers à perte de vue et des restaurants atypiques comme celui-ci. Il y a une chose à faire, c'est te balader et te perdre dans la vieille ville parce qu'elle a gardé une ambiance très médiévale et il y a des monuments. On comprend pourquoi ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On enchaîne direction la Camocha. C'est là où Mémé vivait à l'époque avec mon grand-père et comme tu peux le constater, c'est très champêtre. Mais quand j'étais petite, j'aimais bien y aller pour courir dans les champs ou jouer avec ma mère et ma sœur. On est à la Camocha, une ancienne mine de charbon souterraine située dans le nord de l'Espagne, plus précisément dans la commune de Gijón. Le chemin de fer minier a arrêté de transporter du charbon il y a plusieurs années et les anciennes voies ferrées désaffectées ont laissé place aujourd'hui à une coulée verte de plus de 7 km où on peut profiter des paysages typiques de la région. El corte asturiano. Ça, c'est toute mon enfance. On se trouve à Candas, dans un petit village de pêcheurs dans la région des Asturies. Tout ça pour voir des membres de ma famille qui vivent ici. On va aller voir ce que ça donne l'ambiance espagnole. On se trouve maintenant à Gijón, l'une des destinations les plus prisées des Asturies. Et depuis que je suis enfant, ma mère m'y emmène pour voir la famille. Elle me faut rire les deux sœurs. Ça me rappelle toi et moi. Profiter des plages, des boutiques. Mémé, ¿qué piensas de este t-shirt? Aquí para ti. Si. Ay Dios, coño, vas a poner coño. Ou encore des parcs. Ici, on est au Jardín Isabel la Católica et sa particularité, c'est qu'il est habité par de nombreuses espèces animales en liberté. Et certains sont plus amusants que d'autres. Le sosie de ta fille est là. Non mais viens voir s'il te plaît. Celle qui est noire avec la crête blanche, regarde, la même coupe de cheveux. Le parc Isabel la Católica est situé sur un terrain auparavant marécageux et dans les années 1930, les marais ont été asséchés pour des raisons sanitaires et ils y ont aménagé un parc. Et pas n'importe quel parc puisqu'il est inclus dans le patrimoine culturel des Asturies en tant que jardin historique.
Gijón, pas loin de la plage, il existe un musée assez ancien qui a été créé en 1968. L'entrée est gratuite et il s'appelle le musée du peuple des Asturies. Et ce lieu culturel permet de montrer aux visiteurs comment les Asturiens pouvaient vivre à l'époque des années 1800, donc tout début du 19e siècle, jusqu'à nos jours. On y apprend beaucoup sur la société traditionnelle asturienne et de cette manière, on préserve sa mémoire. C'est le dernier jour de notre escapade retour aux sources avec la famille, mais avant de partir, rien de tel que de pratiquer l'un des sports les plus populaires dans la principauté, le surf. Et comme je suis partie récemment dans un surf camp à Lacano, bah là j'ai plus qu'à louer une planche, une combinaison, et c'est parti pour une session en totale autonomie de 2 heures. On est dans le plus ancien quartier de Gijón, Cima de Villa. Et il est tellement ancien que l'on peut encore observer les traces laissées par l'Empire romain. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, tu cara. Sé que nunca fuiste mía, ni la has sido ni lo eres, pero del mío corazón, un pedacito. Juste derrière moi, c'est le monument El Ojo del Horizonte et il a été érigé dans la région en 1990. Son design insolite permet d'entendre le murmure de la mer et du vent, mais attention, ça fonctionne uniquement si l'on se place en son centre. Oui. T'en penses quoi de ce lieu magnifique? Oh, franchement, c'est bien reposant, c'est top. Juste partir avec un coiffeur, toi. Ce fut une immersion courte mais intense interceltique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette région auparavant et sinon, qu'est-ce que vous en avez pensé? D'ailleurs, j'ai en tête d'en faire un épisode 2 pour vous montrer le côté très sauvage et montagneux de la région. Alors si vous avez envie de voir ça, likez un max la vidéo et faites-le moi savoir les amis. Sur ce, retour en France pour moi en autocar. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse